économique. Moi, je vous avoue, les amis, que je suis étonné qu'il n'y ait pas de budget avant l'été. Dimitri, vous voyez ça comment? Je suis d'accord avec le ministre. Pourquoi? Le Québec, je vais essayer de vous expliquer. Le ministre du Québec vient de déposer un budget, n'est-ce pas? Oui. Il y a un paquet de choses. Il y a tellement d'incertitudes à l'heure actuelle. Il y a tellement de choses que nous ne connaissons pas présentement, où ces choses-là vont aboutir. Donc, ma première réaction suite au dépôt du budget du gouvernement du Québec, qui doit se faire, c'est certain qu'il doit se faire, c'est que ce budget, le lendemain, était déjà désuet. Donc, je pense qu'au courant des prochains mois, ce gouvernement doit faire la part des choses. Ils annoncent politiquement, et c'est une de leurs promesses, ils vont déposer une motion de voies et moyens qui va leur permettre d'avoir l'approbation du Parlement de taxer moins, donc la réduction de taxes personnelles qu'ils ont promis pendant la campagne. Mais au courant des 3-4 prochains mois, ils vont regarder le portrait et donc la mise à jour économique qui va être un mini-budget. Parce que d'habitude, une mise à jour économique, c'est pas censé avoir de grosses mesures de politique économique. C'est juste une mise à jour dépendamment du dernier budget. Donc, le vrai budget, réellement, ça va être déposé à l'automne. Voilà. Et c'est prudent, et selon moi, c'est la bonne chose à faire. J'aimerais à un moment donné revenir sur M. Boissonneau. Le vrai budget va être déposé à l'automne dans l'énoncé économique. Ça va être juste une mise à jour. C'est juste une mise à jour, c'est pas un budget. Je pense que ça va être budget, là, je pense que ça va être... Mais on l'appelle... Mais selon ce que j'analyse, c'est ça. Mais le gouvernement un peu a déposé un budget lors de sa mise à jour économique en 2008, pendant la crise économique mondiale. C'était en novembre de 2008. Donc, la mise à jour économique, c'est un outil pour le gouvernement de déposer quelque chose qui est qualifié comme un budget. Donc, je présume qu'au courant des prochains mois, le gouvernement va faire état de la situation et son vrai budget va être déposé à l'automne, novembre, décembre ou plus tard. On verra. C'est ce que je spécule. OK. Michel, je vous ai vu. Je vais juste donner la parole à Françoise à bord, mais juste pour vous dire que donc ce que le gouvernement de M. Carney veut adopter, c'est une baisse du taux d'imposition marginale de la première tranche de revenus qui va passer de 15 à 14 et ça mettrait 840 $ de plus dans la poche des familles. C'était la promesse électorale de M. Carney. Françoise. Bien, premièrement, cette petite conférence de presse de François-Philippe Champagne prouve pourquoi c'est lui le ministre des Finances. Comme vendeur, là, d'avoir été capable de répéter les mêmes 3 phrases, les mêmes 3 points, peu importe la question qui lui était posée, ça va être un atout pour Mark Carney. Deuxièmement, ça remet à sa place la notion de déposer un budget. Ça fait longtemps que je dis qu'on fait les choses à l'envers. On présente un budget qu'on n'applique jamais, finalement. Ce sont de grands énoncés. Et j'ai comme l'impression que Mark Carney, venant plus du milieu des affaires, a décidé de gérer comme un conseil d'administration, va prendre des décisions, puis après ça, va les expliquer. Ma seule inquiétude, je vous dirais, c'est que même si le budget valait ce qu'il valait, parce que Dimitri a raison, dès le lendemain, il n'est même plus probant, ce budget-là, ça donnait quand même des points d'appui pour essayer de vérifier là où s'en va le gouvernement. Voilà. Là, il nous force un peu à faire... à leur faire confiance sans trop savoir exactement. Et ça m'achale un peu. Qu'on fonctionne avec des voies et moyens, ça m'inquiète un petit peu moins parce qu'ils vont être obligés de le présenter. Ce sont des votes de confiance, les partis d'opposition. Donc, on évite... Attendez, Françoise, est-ce que vous êtes en train de dire que le premier signal que Mark Carney vous envoie, c'est qu'il veut éviter la Chambre des communes? Est-ce que c'est ça qu'on comprend? Non, c'est pas ça que je dis. Ce que je dis, c'est qu'il évite de nous mettre par écrit... Hey, un budget, d'habitude, là, c'est 400, 500 pages et ça touche à peu près à tout. À tous les départements de l'État, à tous les ministères, ça envoie des signaux, c'est des chiffres et des chiffres. On voit des fois en bas de page 218 des éléments de surprise, mais ça nous permet dans l'année de vérifier l'avancement de ces travaux-là. Est-ce qu'ils vont dans ce sens-là?
quand tu ne le déposes pas, ben ça va faire en sorte qu'on va analyser les gestes de Mark Carney aux gestes qu'il va poser, point à la ligne. D'accord. Et On ça n'aura pas risque le- d'être des choses plus ciblées. La D'accord. mise à jour économique, ce n'est pas un budget d'aucune façon. C'est vraiment un état de la situation, OK. où on en est, où on s'en va, et ça donne certains éléments. Donc, François-Philippe Champagne, premier ministre des Finances, c'est sa renomination qui n'aura jamais pondu de budget encore au moment où on C'est se vrai. parle avant OK. bien longtemps. Jonathan, je vous ai vu, mais je pense que Michel avait levé la main juste avant. Donc, Oui, parfait. Michel et Jonathan. Michel. Oui, bien moi, je ne peux pas être d'accord avec une décision comme celle-là, parce qu'un budget, c'est pas vrai que c'est pas suivi tout le temps. Un budget, qu'est-ce que ça fait? C'est le budget de tous les ministères. Ça dit à chacun des ministères combien il peut utiliser. Hein? Qu'est-ce qu'il peut dépenser? Puis, normalement, tu dois suivre ton budget. Le problème de nos gouvernements, c'est qu'on ne les suit pas, les budgets, complètement, et qu'on se retrouve avec des déficits impressionnants. Si c'était pas un nouveau gouvernement, je dirais peut-être. Mais là, on a affaire à un nouveau gouvernement qui se présente avec des promesses électorales qui sont extrêmement coûteuses, à commencer par sa baisse d'impôts, qui va avoir... Et ça va avoir un impact sur le déficit. Puis là, on est en train de me dire qu'on ne saura pas qui va dépenser quoi, quand. Le président du Conseil du Trésor, je lui souhaite bonne chance. Je lui souhaite bonne chance pour être capable Mais donc, vous êtes de ministre, puis gérer vous savez les pas- finances publiques. Il faut Vous êtes gérer les ministre. finances publiques. Puis pour gérer les finances publiques, ça prend un budget. Je m'excuse. OK. Si on commence à banaliser ce que représente un budget dans un gouvernement, comme démocratie, on va avoir un méchant problème. On en a déjà un parce que nos gouvernements dépensent trop. Puis là, on est en train de nous dire l'incertitude. Je veux bien, mais ça aussi, dans un budget, tout s'explique. Dans un budget, on peut donner toutes les explications. On peut avoir des variantes. On peut dire, vous savez, ça, parce qu'il y a une guerre commerciale, on n'est pas trop sûr. Ça s'explique, ça s'écrit, ça se démontre. Mais il faut qu'il y ait un encadrement de nos finances publiques et ça s'appelle un budget. Si on veut évaluer nos dirigeants, ils doivent nous être redevables, puis on doit au moins avoir le minimum. Alors, dans ce sens-là, moi, M. Champagne, ce matin, là, il a beau être un bon vendeur, ses réponses étaient complètement vides. Il ne m'a pas du tout convaincu du pourquoi il n'y avait pas de budget. Puis savez-vous pourquoi il n'y en a pas? Parce que ça serait un budget extrêmement déficitaire. Et comme nouveau gouvernement minoritaire, ça ternirait l'image de ce gouvernement-là et ça ternirait l'image de M. Carney, qui n'a jamais voulu nous dire, en campagne électorale, l'ampleur des déficits. Alors, Intéressant. moi, je D'accord. pense qu'il y a un Mais- aspect politique très fort dans cette décision-là. Soyons Jonathan. pas surpris, rapidement, soyons pas surpris si dans les prochaines heures, dans les prochains jours, le spin, là, tu sais, pour supporter ça, ça soit aussi de dire on donnera pas notre feuille de route à Donald Trump. C'est pas vrai qu'on va commencer à déposer des choses parce que nous, on est en égo présentement puis on veut le laisser mariner un peu. Donc, on veut... C'est pas vrai qu'on va commencer à dire qu'on est inquiet ou pas inquiet puis qu'on se fait des réserves puis là, commencer à dire... Et je pense que ça, on va l'entendre. Je dis pas que c'est ça qu'on va nous dire, puis on l'a vu ce matin que c'était pas ça qu'on nous disait du côté du ministre, mais surprenons-nous pas si on nous envoie aussi ce genre de spin-là qui est de dire, écoutez, on a un partenaire aux États-Unis, on veut pas déposer notre feuille de route sur comment ça va négocier avec présentement, parce qu'un budget, oui, ça aide tous les gens sur comment on dépense l'argent, mais ça envoie une indication à pas mal tous les autres partenaires aussi. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.